Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les formes linéaires. Alors on prend E un espace vectoriel de dimension finie et phi une forme linéaire non nulle sur E. On prend U dans L de E et on doit montrer que ker phi est stable par U si et seulement s'il existe lambda dans K tel que phi rond U égale lambda phi. Alors le plus simple d'abord pour commencer c'est le sens retour. Le sens retour, comment on fait ça? On va supposer du coup que phi rond U c'est égal à lambda phi. Euh, donc, ker phi c'est stable par u, ça veut dire que il faut que u de x appartienne à ker phi pour tout x. Donc on prend un x dans ker phi. Donc, ça veut dire que phi de x égale 0. Si je calcule phi de u, phi rond u appliqué à x, ça fait phi de u de x. Mais ça fait surtout lambda phi de x. Et donc ça vaut 0. Ça vaut 0. Ce qui fait que on peut conclure que u de x appartient à ker phi. Donc u de ker phi c'est inclus dans ker phi. Autrement dit, ker phi est stable par u. Le sens direct. Donc là, on suppose que cette fois, ker phi est stable par u. Donc ker phi est stable par u, ça veut dire que quel que soit x appartenant à ker phi, phi de u de x, ça va faire 0. Ça va nous aider parce que du coup, si on cherche un lambda, en fait, peu importe la valeur de lambda, euh, ce raisonnement-là marchera. Donc en fait, il faut aller chercher la valeur de lambda ailleurs. E, c'est un espace vectoriel de dimension finie, et du coup, vu qu'on a une forme linéaire et que son noyau est de dimension n-1, il existe un x appartenant à E, tel que E, on puisse l'écrire ker phi, plus vecte de x. Donc c'est un x en fait tel que phi de x est non nul. Maintenant, si je regarde phi de x, c'est un certain réel alpha. Phi de u de x, c'est un certain réel bêta finalement. Et du coup, si euh, alpha, je sais qu'il est non nul. Du coup, il existe un lambda réel, tel que bêta, ce soit lambda alpha. Lambda, potentiellement, il est nul. Si phi de u de x, ça vaut 0, il est nul. Mais en soi, c'est pas très grave. Et ce lambda-là, c'est le lambda qu'on cherche. Ce lambda-là, c'est le lambda qu'on cherche, parce que du coup, si x appartient à ker phi, le x est déjà pris parce que on a ce x là. Donc si y appartient à ker phi, phi de y, ça vaut 0. Et phi de u de y, ça vaut 0. Et 0, c'est bien lambda phi de y. Et si z, il appartient à vecte de x, on a phi de z. Si z, il appartient à vecte de x, ça veut dire que z, on peut l'écrire k fois x.
Donc c'est k fois phi de x donc ça fait k fois alpha et phi de u de z. En vrai, cette partie-là que je suis en train de faire, on n'a même pas besoin de la faire, hein, c'est juste pour redémontrer les trucs. Ça fait k fois bêta et du coup ça fait bien lambda fois k fois alpha. En vrai, cette seconde partie-là, j'étais pas obligé de la faire parce que par linéarité, vu qu'on l'a déjà montré là, en fait c'est déjà gagné, mais c'est juste pour récapituler. Le premier point là, dans le care, ça marche, et dans ce qui n'est pas le care, de manière supplémentaire, ça marche. Mais voilà, on a fait le sens retour, donc on a terminé cet exercice. Merci d'être allé jusqu'au bout, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.